Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Abidjan Plateau. La parole est à vous pour ce vendredi 3 décembre 2021. Le sujet, le voici. Consommation d'alcool chez les mineurs et élèves. Les résultats d'une enquête menée par l'ONG El-Kassi viennent de tomber. La commune de Yopougon concentre à elle seule 85% de taux d'alcoolisme chez les élèves. Du 2 septembre 2020 au 17 novembre 2021, l'organisation a sillonné au total 20 communes et des villes de la Côte d'Ivoire pour des séances de sensibilisation et d'information dans les collèges et lycées. Comment lutter contre la consommation d'alcool chez les élèves? C'est bien le sujet de ce vendredi matin. Vos avis et commentaires, nous les attendons au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Clémence Cole, Jérôme Kouakou. On vous attend. On va commencer tout de suite avec ces commentaires sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire et c'est Bertin Tola qui le dit. Les résultats de cette enquête ne me surprennent pas car Yopougon est la cité de la joie par excellence. Pour lutter contre ce fléau, privons nos enfants d'argent de poche car l'alcool se vend et s'achète. Voilà ce que dit Bertin Tola depuis Brobo. Que dit notre ami Konabro qui nous appelle de Sanguiné? Bonjour Konabro. Bonjour monsieur Jérôme. Est-ce que ça va à Sanguiné? Oui, par la grâce de Dieu. Cette ville située entre Mans et Danané. 26 km de Mans, 42 km de Danané. Voici la précision. Votre avis sur le sujet de ce matin qui concerne bien sûr la consommation d'alcool par les élèves? Ok. Pour ma part, je pense que plusieurs doivent jouer leur partition, que ce soit les parents, que ce soit l'État et puis les élus. C'est-à-dire les maires peuvent prendre un arrêté comme ce que le maire de Tia-Salé avait pris en son temps, qui ne veut pas voir un enfant mineur dans un maquis. Et si on prend cet arrêté qui s'est diffusé dans la commune, si un établissement se permet de recevoir des mineurs dans leur localité, oui. Du coup, on peut procéder à la fermeture de ce maquis. Donc, je pense que tous, nous devons, parce que je me rappelle en son temps, quand on était encore tout petit, les cinémas, il y avait des films, en parenthèse pornographiques, mais moins de 18 ans. Donc, on doit faire ça aussi pour l'alcool? Voilà. On te dit moins de 18 ans. Ou bien, moins de 18 ans. Voilà. Vous ne devez pas venir dans notre établissement, c'est-à-dire dans notre maquis. Donc, quand tu le sais, tu ne vas pas. Et donc, il doit y avoir des contrôles. Il faut prendre des mesures. Si on découvrir qu'il y a un mineur dans ton maquis, ça dit que tu n'appliques pas l'arrêté. Donc, on va procéder à la fermeture simplement. D'accord. Je pense que si on procède comme ça, plusieurs, même s'ils doivent le faire en cachette, ça sera un peu minime. Alors, je pense que l'alcool, de façon officielle, c'est interdit au moins de 18 ans, mais après... il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. On vous a bien compris. Konambro, il faut taper du poing sur la table, il faut agir, il faut prendre des mesures telles que vous le dites. Excellente journée là-bas à Sanguiné. Saluez toute la population de Sanguiné de notre part. On va aller à Sono Panigoko, retrouver Yéman Kouakou Florence. Il est en ligne de Mbayakro. Bonjour Yéman. Bonjour mon très cher frère Boussila. Jérôme Kouakou. Jérôme Kouakou. Mbayakro va bien ce matin? Ça va bien ce matin, mon frère. Est-ce que à Mbayakro aussi, c'est vrai qu'on parle de Yopougon ce matin, vous en avez déjà vu ces jeunes élèves qui s'adonnent à l'alcool? C'est vrai ce que l'enquête dit? L'enquête, le résultat des enquêtes est tellement vrai qu'il faut féliciter ceux qui ont diligenté cette enquête-là. Voyez-vous, avant de commencer, quand j'étais encore enseignant, directeur d'école, mon maître de CM2, pendant qu'il faisait le cours, a surpris 3 élèves dans la classe en train de boire de l'alcool, du koutoukou et du bandit qu'ils ont apporté dans des bidons qui se trouvent dans leur sac. Mais lorsqu'on les a pris et que j'ai pris la mesure de les radier, mais tout le monde s'est dressé sur mon chemin. On a repris ces enfants-là en classe. Mais c'est le comble. Alors, mon frère Jérôme Kouakou, je pense que nous ne devons même pas baisser les bras dans l'éducation de nos enfants, dans la sensibilisation, même si nous avons accordé trop de droits aux enfants, les droits même dont ils ne connaissent pas tous les contours, oubliant qu'ils ont des devoirs envers les parents, envers la société, envers même les institutions qu'ils fréquentent. Chaque institution a son règlement intérieur
qui ordonne, punit ou défend. Ouais. Il faut permettre aux chefs d'établissement, aux éducateurs, aux enseignants de dicter les enfants, surtout les brimer. Est-ce que vous voulez dire que là, par exemple, ce que vous avez fait par le passé, un élève qu'on constate comme ça, qui est enivré d'alcool, il faut pouvoir le vider sans... Il faut pouvoir le ramener à l'ordre, mais essayer de faire des mises à pied, par exemple, 1 ou 2 jours quand même, pour qu'ils prennent conscience, que les parents aussi prennent conscience. Alors, il y a Jean Gaston sur la page Facebook qui dit qu'on doit installer des alcotests à l'entrée des écoles pour tester et voir si l'élève a consommé de l'alcool. C'est une vérité vraie et c'est ce qu'il faut faire. Voyez-vous, lorsqu'on dit, par exemple, aux enfants que la place des enfants est à l'école, c'est tellement juste vrai et rien n'est à contester. D'accord. Mais mon frère Jérôme Kwaku, pendant les heures non ouvrables, ces enfants refusent d'accompagner les parents au sein parce qu'ils ont des droits. Ouais. C'est leur droit. Alors, qui va surveiller l'igname, tourner l'igname qui est au feu pendant que le père travaille, apporter le gobelet d'eau aux parents? En tout cas, les déviations qu'on constate maintenant nous font tous peur. Nos jeunes gens dévient gravement et véritablement, on a tous raison de s'inquiéter. On vous a compris, Yéman Kwaku Florent, depuis Sonopaningokro, dans la localité de Mbayakro. Excellente journée, chers frères. Et puis, revenez-nous quand vous pouvez. On va aller à Tiébissou cette fois retrouver Kwadio Assoumon Cyprien. Bonjour, Kwadio. Bonjour, M. Jérôme Kwaku. Est-ce que Tiébissou, ça va bien là-bas? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va, Tiébissou. Je suis content que vous appuyez très bien. Oui. On parle d'alcool des élèves. C'est un phénomène réel. C'est pour ça la raison pour laquelle je dis ce matin, je me suis sacré appelé. En tout cas, ce sujet me va droit au cœur. Allez-y, votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Que non, les élèves vont au maquis. En tout cas, il faut que... Et on les voit, hein, quelquefois on les voit ici au maquis, en tenue d'école. Il faut qu'on mette les agents pour surveiller le maquis. Au temps de Corona, j'ai vu qu'il y avait les gendarmes, les policiers qui sillonnent dans les rues pour nous empêcher de sortir, pour notre propre sécurité. Oui. Donc, il faut qu'on fait aussi pareil. On doit circuler dans les maquis pour contrôler s'il y a les mineurs dans les maquis. Celui qui a aussi autorisé à les mineurs de rentrer dans les maquis pour faire quoi que ce soit, il faut qu'il soit arrêté au pied, payé, imprimé ou bien aussi, bon, il doit suivre les conséquences. Il doit suivre les conséquences. Donc, il faut agir. Oui, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. Il faut que la population ivoirienne prend ça en compte et il agisse. Il faut que aussi l'État aussi met aussi la main dedans. Parce que si c'est privé, c'est pas facile. Mais si c'est l'État, je vois que non, on prend ça en considération. Ah, vous avez raison. Il faut qu'on agisse. Monsieur Donc, Kwadio. il faut que l'État aussi prenne les considérations. Comme il a pris les précisions, il a fait son effort au temps du coronavirus. Il a pêché à ce que le peuple puisse avoir la maladie. Il faut qu'il mette ça aussi en considération pour faire ça aussi, à ce que les mineurs puissent aller à l'école. Là-bas, c'est le droit, mais au maquis, ce n'est pas le droit. Merci. Au maquis, ce n'est pas le droit. Merci, Kwadio. Assoumon Cyprien depuis Tiébissou. Excellente journée là-bas. Jean Gaston sur la page Facebook qui dit ceci. Nous, parents, sommes les premiers à intervenir dans ce système. Nous allons limiter donc l'argent que nous donnons. Il ne faut plus leur donner de grosses sommes. Il faut interdire rapidement dans les écoles les tontines. Disposer à l'entrée des écoles un appareil appelé alcotest pour détecter, il voulait écrire chaque fois les mauvais grains, que la sensibilisation soit de taille. Notre ami Gaston Zon qui nous écrit sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Katienou, c'est dans la localité de Divo. Retrouvez Kwame Georges. Bonjour Georges. Oui, bonjour Jérôme. Comment ça va? Ça va. On est content que Katienou. Vous êtes à combien de kilomètres de Divo? Georges. Georges. On dit la meilleure Georges. Commence tout d'abord par... Est-ce que Georges nous suit? Parlons-nous un peu, Georges. Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je vous attends mais faiblement. Katienou est situé à combien de kilomètres de Divo? À 35 km de Divo. Très bien, vous n'êtes donc pas loin. Allez-y maintenant, votre avis. Vous dites que vous soutenez l'avis de Jean Gaston. Il faut tester les jeunes gens à l'entrée des écoles. Bon, non, il a dit les parents sont aussi responsables. La meilleure éducation, c'est d'abord à la maison. Ça commence par la maison avant d'aller au dehors. D'accord. Nous, les parents, nous devons suivre les enfants. Tout à l'heure, je me disais qu'ils ont pris des élèves avec la brassette dans le sac. Oui. Les parents doivent suivre ces enfants, même si étant à l'école,
le savon du parti, le matin de parti, tu dois. Qu'est-ce que l'enfant voit? Qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce que ça vient de la maison? Le problème, c'est ça. On les laisse, ils font ce qu'ils. C'est tout ça qui amène tout ça là. Est-ce que ça vient de la maison? On va contre eux à l'école, mais si ce n'est pas commencé par la maison, je crois que ça sera balle perdue. D'accord, Georges ne nous entend pas beaucoup. Alors, ok, on comprend, il faut surveiller l'enfant quand il sort de la maison. Le problème, c'est que ce n'est pas quelquefois à la maison, il sort de la maison, tout est bon, mais tout se passe dehors. Ça rend compliqué le travail des parents, mais aussi, il faut que le parent joue son rôle et prenne sa responsabilité, joue sa part du moins, dans ce lourd travail. Merci Kwame Georges depuis Katianou dans la localité de Divo. On va aller cette fois à Thiébissou dans la zone de Gros-Gros. Je prononce bien. Loukou Bernard, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes à Gros-Gros? Oui, vous avez bien prononcé. À 25 km de Thiébissou. De Thiébissou. Ah, le nom est un peu spécial, Gros-Gros. Oui, c'est intéressant. Pas d'anonyme. D'accord, absolument, on n'en a pas vu encore. Gros-Gros. Votre avis sur le sujet de ce matin, Loukou Bernard? Bon, je vous dis merci d'abord pour le sujet de ce matin. D'accord. On croise beaucoup de cela dans les maquis, comme les autres le disent. Mais ça ne vient pas des parents. Parce qu'à partir de l'âge de CP1, même l'enfant, je peux dire qu'il est livré à faire ce qu'il veut faire. Parce qu'une fois l'enfant quitte à la maison pour aller à l'école, les parents ne sont plus derrière les enfants. Donc quand l'enfant va, il fait ce qu'il veut faire. Maintenant, quand les enfants sont au collège, aujourd'hui, on voit les enfants, les élèves aller gréver. Tout ça, là, c'est à la base de l'école. Parce que à Dieu clair, il ne peut pas aller faire ce qu'il veut faire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'autre l'a dit, il faut mettre les agents au contrôle. Ou bien, il faut mettre des sanctions sur ces élèves-là. Alors, le problème, c'est que pour le cas de Yopougon, c'est extrêmement grave. On estime que 85% de tous ces cas sont concentrés à Yopougon. Pourquoi Yopougon? Est-ce que la mairie, par exemple, doit se réveiller? Bon, il faut reconnaître que le Pougon est la plus grande commune d'Abidjan d'abord. De Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Ça veut dire que là, il y a beaucoup d'élèves. De deux aussi, se trouvent beaucoup de brigands. Et ces brigands-là sont fréquentés par les élèves. Donc, même les élèves consomment de la drogue. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas là. Donc, moi, je vais dire que voilà pour la cause que le Pougon est premier dans ça. D'accord. Voilà. Mais en même temps, il faut agir pour Yopougon. Il ne faut pas regarder, il faut agir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Yopougon? Ce qu'on peut faire pour Yopougon, c'est ce que je disais. Il faut mettre des contrôleurs pour ça, sur ces élèves-là, des sanctions. En tout cas, moi, c'est et qui doit faire ça? C'est l'école, c'est l'État qui doit faire ça? C'est l'État qui doit faire, c'est pas l'école, c'est l'État. L'État donne l'autorisation à l'école. Voilà, et puis l'école applique. Il faut donc, la solution n'est peut-être pas, quelqu'un disait, n'est peut-être pas de fermer tous les maquis. Ce ne serait peut-être pas la solution, mais il faut contrôler. C'est ouvert, mais il faut contrôler. Merci infiniment, notre ami du village de Gros-Gros, Clémence permet-nous de voir son nom. C'est Loukou Bernard depuis le village de Gros-Gros dans la localité de Thiébissou. C'est à 25 km. Excellente journée là-bas. Gros-Gros. Azoukoube, retrouvons notre ami. Irazi Simplice, bonjour. Irazi Simplice de Zoukougbe, bonjour. Est-ce qu'on se parle, on se reçoit? Irazi? Alors, je pense qu'il faut le reprendre, Clémence, et parler avec lui pour qu'il soit dans de meilleures conditions. En attendant, on lit quelques commentaires sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Et c'est Zou Gervais qui le crie. Cette enquête est une réalité dans la commune de Yopougon, où moi-même je réside. Je préconise une sensibilisation très forte dans nos écoles et aussi au niveau de la maison avec nos enfants. Un autre commentaire, celui-là est de Yakuba Kouraogo. Il dit, je pense que pour vaincre ce fléau, il faut revoir les prix. Ces prix sont à la portée de tous et même des jeunes gens. Nous constatons également qu'il n'est pas rare de voir l'alcool qui se vend à proximité même des établissements. Les élèves ne font plus de grands chemins pour retrouver les maquis. Les maquis viennent tout près des écoles. C'est un phénomène à combattre, c'est ce que dit notre ami Sayouba Kouraogo. Kwame Serge lui écrit ceci. Il est à Biankouma, à Gbonné plus précisément, dans le village de Gbonné. Il dit, je crois bien que les parents doivent bien faire pour leurs enfants. Il faut qu'ils puissent contrôler les enfants. Voilà ce que dit notre ami Kwame Serge. On va retourner cette fois au standard
Pour prendre un autre auditeur, c'est bien Ouattara Adama qui nous appelle de Diara. Bonjour Ouattara. Bonjour M. Jura. Comment ça va Diara? Ça va par la grâce de Dieu. On parle d'alcool, merci, ça va. On parle d'alcool des élèves. À Yopougon, le taux est élevé. Certainement que les gens ne se cachent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Ouattara? Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Où on est arrivé, il faut sensibiliser encore. Vous pensez qu'il ne faut pas agir? Il y a les parents et aussi il y a les enseignants même. Parce que ma cour est coulée à un maquis. Je sais de quoi je parle. Ah, d'accord. Adiara. Oui. Puisque souvent même, il y a certains enseignants même qui invitent leurs élèves au maquis. Ah, ils se retrouvent au maquis, hein? Au maquis parce qu'ils gèrent les affaires de ses copines. Ah, d'accord. Donc, vraiment, il faut beaucoup lutter sur ce côté. Et maintenant, si c'est possible, et que chaque élève soit testé avant d'entrer dans la classe, je pense que c'est aussi mieux. Ah oui, la conteste. Et c'est au gouvernement aussi de prendre vraiment une décision ferme sur ces problèmes-là. Parce que quand le gouvernement prend une décision ferme, moi je pense qu'on peut trouver une solution fiable à ces problèmes. Et quand il vous dit décision ferme, c'est quoi? Quelle doit être cette décision? Il faut que tous les auteurs soient sanctionnés. D'accord. C'est-à-dire que ceux qui travaillent dans les maquis, il faut les faire savoir qu'on ne donne pas l'alcool aux mineurs. D'accord. Ok, c'est ma contribution. En tout cas, il faut regarder du côté de ces maquis pour que les tenancières, gérants et autres responsables puissent comprendre que l'alcool, ce n'est pas fait pour les enfants, les élèves en particulier. Il faut veiller à tout cela. Merci pour votre contribution. Ouattara Adama qui nous a appelé de Diara. Félix Oko, Richard est en ligne de Labodougou. C'est dans la zone de Divo, à la Palme d'Or ce matin. Bonjour Félix Oko. Bonjour Jérôme Kouakou. Ça va à Labodougou? Oui, ça va, très très bien. Dieu fait grâce. Ben écoutez, à notre temps, on était plus jeunes, on ne touchait pas du tout à l'alcool. Paraît-il aujourd'hui, les élèves vont dans les maquis avec leurs enseignants. C'est le monde à l'envers. Quel est votre avis sur le sujet? Bon, écoutez, cette problématique reste réelle parce que un enfant qui est en état d'ébriété, regardez, est-ce qu'il peut suivre vraiment les études? Il y a problème. Donc, du coup, à notre temps, comme tu l'as dit, on se concentrait sur ce qui était papier. Même s'il y a eu des échecs, mais ce n'est pas synonyme de l'alcool. Tout à fait. Par endroit. Donc, du coup, la responsabilité revient aux parents d'abord. Vous comprenez? Oui, le parent doit faire quoi d'abord en premier? Le parent doit contrôler la sortie et l'entrée de l'enfant. Oui. Dans son parler, dans ses façons là. Si le parent voit que l'enfant est en train de... En tout cas, il y a des paroles un peu bizarres dans ce que l'enfant faisait. Donc, du coup, le père doit contrôler tout cela. Vous comprenez? Oui, absolument. Même, on ne peut pas supprimer les maquis parce que ce sont les opérateurs économiques. Cela est difficile. Mais c'est nous-mêmes les parents qui occasionnons cette problématique. Donc les parents doivent effectivement jouer leur partition dans cette... Je vais donner rapidement un petit exemple. Moi, je suis parti à Divo, il y a mes enfants. J'ai vu que mon enfant a fait un trait. Quand il s'est coiffé, il a donné l'argent. Quand il s'est coiffé, il a fait un trait bizarre là, sur sa tête là. Mais moi, je lui ai dit que ça là, je n'aime pas ça. Je ne veux plus voir ça. Ah ouais. Vous comprenez? Il ne faut pas se taire. Nous, les parents même là, c'est nous-mêmes. Je lui ai dit, deuxièmement, si tu fais ça, je ne te donne plus l'argent pour te coiffer. Ouais. Donc, d'abord, et puis en deuxième position, on donne les sommes exorbitantes aux enfants. Oui. Donc, quand il arrête ça, l'enfant, il prend ça pour aller se mettre dans les maquis. Donc, on doit contrôler tout cela. Merci en beaucoup. collaboration avec l'école où l'enfant fréquente. Merci beaucoup, Félix Oko, Richard, depuis Labodougou, à 25 km de Divo. Merci de votre contribution. Excellente journée là-bas à Labodougou. On va aller cette fois dans la zone d'Oumé. Retrouver à Donsowo, Djambla Yobo, Jean-Marie, bonjour. Bonjour, monsieur. Donsowo est situé à 2 km de Guépao, quelque part non loin de Sakao, un pays Gagou. C'est bien cela. C'est ça. Votre avis ce matin? Bien.
pour que vraiment l'enfant puisse laisser la boisson ou bien l'alcool, c'est très difficile. Parce que l'enfant a été déjà entraîné par son papa. D'accord. Le papa étant alcoolique, à l'aise, c'est-à-dire ayant le moyen de bien vivre à la maison avec sa femme et ses enfants. Ah, d'accord. Quand il essaie de boire, il est obligé de servir son enfant. Et au fur et à mesure, l'enfant s'habitue à boire. Donc, quand l'enfant aussi a assez d'argent en poche, et qu'il sort, il est obligé d'inviter ses amis et puis aller les entraîner à boire. Et au fur et à mesure, tu vois que l'excès est là. D'accord. Et vraiment, pour que ces enfants puissent laisser, c'est très difficile. C'est devenu... Dans un maquis, la majorité des buveurs, ce sont des enfants mineurs même, moins de 17 ans. Mais je suis dépassé par ce problème. Vous voulez dire que c'est une lutte qui est... un enfant dans les rues en train de fumer de la cigarette. Vous voulez dire, Monsieur Gambla, oui? Vous voulez dire que ce sera une lutte compliquée? Comment? Ce sera une lutte compliquée, difficile? Oui, mais ça sera difficile, hein? Ça sera difficile pour que l'enfant puisse laisser la boisson. Il n'y a rien à faire, à votre avis? On doit laisser les choses comme ça? Pour empêcher ces enfants, peut-être qu'il faut mettre au moins une équipe de choses... De surveillance dans les maquis. C'est une brigade. Empêcher ces enfants, c'est tout. Hein? À la brigade des mœurs, c'est tout le reste. Merci, Gambla Yobo. Jean-Marie, depuis Donsowo, saluez toute la population de Donsowo, Sakawo, Gepawo, toute cette zone de Doukuya. Saluez tout le monde de notre part. Une zone que nous connaissons très bien et que nous aimons aussi. Gonebi, on va terminer avec vous. Vous êtes en ligne de Bondoukou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je vous donne 1 minute pour donner votre avis sur le sujet de ce matin. Bon, je voulais prendre un exemple, comme vous dites, 1 minute. Oui, allez-y. Sinon, en fait, le rôle même de l'école, parce que on dit que quelqu'un qui sait lire et écrire a le pouvoir de se magnifier, de rendre sa vie pleine et édifiante. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens, les élèves qui ne vont pas à l'école, et puis on a fabriqué, il y a des gens qui ne travaillent pas. Or, celui qui ne travaille pas, celui qui est dans tel position, il est vulnérable. Alors que moi, je souhaiterais que l'État fasse tout pour que l'école soit gratuite. Parce que, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On a fabriqué plein d'écoles privées, ton enfant... Donc, moi, je pense qu'on devait favoriser, on devait permettre à tout le monde, on devait permettre aux enfants d'aller à l'école. Parce qu'on dit, ouvrir l'école, c'est fermer les prisons. Merci beaucoup. Merci, notre ami Gonebi depuis Bondoukou. On va s'arrêter là dans ce combat qui, quelqu'un l'a dit, ne sera pas du tout facile. Il faut que chacun puisse jouer sa partition et les parents et les autorités locales et l'État, c'est tous que nous devons être embarqués dans ce combat pour que nos enfants plus jamais ne touchent à l'alcool, puisque finalement l'alcool détruit. La parole est à vous pour aujourd'hui. On s'arrête ici. N'oubliez pas, à partir de lundi, la parole est à vous. Dépose ses valises dans le Haut-Sassandra, population de Daloa, Zokogbe, Gesabo, Issia, Vavois, Adama Bakayoko et toutes nos équipes arrivent vers vous dès lundi. Excellent week-end à vous tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.